Marrakech nous offre ses spécialités à base de viande et relevés. C'est ce que je vais m'offrir parce qu'il faut se nourrir. Et qu'avant d'aller dormir, pour les centaines de kilomètres qui m'attendent à pied en Afrique du Nord, il faut avoir le ventre plein. Regardez ça. C'est très très animé. Mais là, il y a une bonne ambiance, c'est sympathique, c'est calme. Je pense que c'est bien, voilà ce que je pense. Voilà, alors que le soleil envahit cette place centrale de Marrakech pour 20 dirhams, 2 euros. Voilà le petit déjeuner, café, orange, chocolatine et crêpes avec du miel. Et j'ai même un compagnon ce matin. Tout gentil. Voilà. Bon moi j'ai négocié Tahanarut, qui est à 30 km avec un grand taxi pour 300 dirhams pour 15 euros. Après le petit déjeuner, ça va être Tahanarut. La Koutoubia, c'est la plus grande mosquée à Marrakech. La plus grande mosquée de Marrakech. C'est pas la plus ancienne. C'est pas la plus ancienne, mais c'est très gentil, merci. Oh là 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 là. Ce matin, Azro. Oui. Comment ça s'appelle? Azro, les Berbères, le Caillou. Oh, d'accord. Alors j'ai quitté Tahanarut à pied et ils vont regarder des quartz, du quartz, regardez. C'est vrai, c'est joli. C'est combien un bracelet comme ça? Un bracelet? C'est combien? Ça. Bonjour. Hein, oui, c'est combien? Quelques bêtes et un berger là-bas, dans le lit de la rivière, qui, ma foi, cool. Voilà, cette fois on arrive au col, je crois. Camping du col, voilà, auberge-restaurant, 2100 mètres. Et on continue. Ah, c'est merveilleux, merveilleux. Évidemment, puisqu'on va quitter le Haut Atlas en descendant au pied de ce col, disons. Évidemment, il y avait 50 km à pied. Pour le franchir. La roche semble quand même très bonne par endroits pour grimper. Je sais pas si on entend mes commentaires. On enlève le nœud. On enlève le nœud. Voilà. Voilà. Mais je remercie, je sais pas ton nom. L'Ahsan. Hersen. L'Ahsan. Dans sa boutique. Voilà. Et voilà, je suis. Alors ça s'appelle. Le chèche. Le chèche. Chèche, voilà. Ben voilà, mais cette fois-ci, je suis avec le chèche pour aller manger les brochettes. Voilà. Et j'y vais. Encore merci pour le thé. Ouais. Et puis moi, je te dis bonne chance pour ta boutique. Et puis bravo pour ton accueil. Parce qu'il est très, très
sympathique. Voilà, ben je suis toujours dans mes voyages à Al-Nif, en face d'un hôtel-restaurant, la Gazelle du Sud. Je vais m'envoyer ce morceau de poulet et de frites. Voilà, tout va bien. Voilà, c'est Rissani où je viens d'arriver. Et je rentre par une porte impressionnante. Bonjour camarade. Voilà. Plutôt non, vous ne trouvez pas. Effectivement. Alors, je suis passé par la petite porte, hein, ici. Ah, c'est peut-être ça porte-bonheur. Voilà. Passons par là. Et voilà. Déjà une mosquée. Alors c'est repos aujourd'hui. Hein. Demain j'irai peut-être faire un tour de chameau dans les dunes. Voilà, c'est la marche dans le haut Atlas, dans les gorges de Ziz, tranquille. Des kilomètres et des kilomètres bien sûr, solitaire, sac à dos. On peut constater l'aridité extrême des lieux. Voilà des endroits où on espère, on pense trouver de l'eau. Et il n'y en a pas, regardez, c'est sec. C'est sec. Là-bas il y a un barrage, celui de l'entrée des gorges de Ziz. Et je pense que je pourrais voir le lac. Ben, je crois que je l'aperçois là-bas. Alors Meknes, à titre d'information, il y a 317 km. Par là-bas. Par là-bas. Allez, je dois marcher. Je pense que c'est à peu près 15 km aujourd'hui. Je veux quand même être reconnaissant, saluer et remercier le Moulin de Launay qui me soutient avec sa diététique de la gelée royale, du baume chinois. Et puis Vital Plus avec ses produits comme les acides aminés complexes. Alors on pénètre dans une grotte, celle de Sefrou, bonjour. D'accord, ouais. Merci, c'est gentil. Mettre le sac ici. Oui, je mets le sac là. Je pose mon sac, on va aller dans une grotte. Voilà, j'ai rejoint la grande route. Alors Oujda, j'y étais hier soir, j'ai dormi, tout va bien, il y a même un aéroport. Mais cette fois-ci, c'est la côte méditerranéenne. Alors Berkane d'abord, Nador ensuite, et puis Melilla, qui est un port sur la Méditerranée marocaine, au nord du Maroc. On va dire un peu au nord-est quand même. Hein. Allez, c'est parti. De la vie, de la vie. Mon sacré aux créations à Melilla. Nous sommes en Espagne. Mais en réalité, c'est le nord de l'Afrique du Nord. Ça touche le Maroc. Je vais me diriger vers le Rif marocain pour randonner. Nous sommes le 16 décembre 2013. J'ai bivouaqué au bord de la mer Méditerranée. Quantité d'eau. Tétouant, effrayant, tellement ça a l'air grand. Enfin, c'est de là que je vais aller à Tanger, bord de la mer. Au revoir le sol de Tanger, je monte sur le bateau qui va m'amener, il s'appelle Majestic Palermo, qui va m'amener en France à 7 en traversant 800 km de Méditerranée. Voilà, en 36 heures, j'ai mon billet, un peu moins cher qu'EasyJet quand même, mais j'ai une chambre, alors ça c'est appréciable. Allez, merci le Maroc. Croisière de rêve. La nuit est tombée. Et encore quelques heures avant d'embarquer sur ce bateau pour la Sardaigne.
depuis Civitavecchio, n'est-ce pas? 36 € de 22h30 à 7h du matin pour Olbia, d'où je descendrai en bas de la Sardaigne par tous les moyens de transport, à pied, etc. Pour remonter de l'autre côté, descendrai côté est, remonterai côté ouest et poursuivrai l'aventure en Corse. Alors que ce sont les lumières de la Sardaigne de Olbia, nord-est de la Sardaigne, je prends mon petit café à bord du bateau avant la descente. Voilà. Allez. Olbia, Sardaigne, premier jour en Sardaigne. Là je suis bien arrivé ce matin, après toute la nuit sur le bateau depuis Civitavecchia. Et ça c'est la route qui va me mener vers San Teodoro, première ville où je vais aller, qui est au bord de la mer aussi. Idyllique. Il n'est pas très froid, sans blague en plus. Sardaigne. Alors d'après l'échelle de ma carte, tout simplement, c'est à peu près 1 heure de bateau pour une trentaine de kilomètres. Et comme il fait quand même beau aujourd'hui, on voit évidemment, je viens de le dire, la Corse. Et voilà, on quitte pour de bon la côte de la Sardaigne. Regardez ces beaux rochers qui contiennent certainement des beaux morceaux de varap, d'escalade. Voilà, le navire effectue son demi-tour puisqu'il va repartir bien sûr certainement dans peu de temps pour la Sardaigne. Et nous sommes sous ces fortifications de Bonifacio. Bonifacio qui est maintenant français depuis longtemps, je vous le répète, puisque ça appartenait au comté de Gênes. Et c'est devenu français bien avant Nice, bien avant que Nice le devienne. Magnifique ambiance, beau voyage aujourd'hui de Sardaigne en Corse, ce 13 janvier 2014, en Lacoste. Voilà, ce n'est pas le mien, mais c'est le même que le mien, sur lequel je suis déjà. Corsica, Sardaigne Ferry, Sardinia. Celui-ci s'en va. Et nous allons aussi partir. Nous sommes dans le port de Bastia, tout en haut de la Corse, à l'opposé de celui de Bonifacio, auquel je suis arrivé il y a quelques jours en arrière aussi. Bonifacio, tout en bas de la Corse. 24 janvier 2014. Mon dernier bivouac était situé sur le pont du bateau entre la Corse et Savona en Italie, en traversant la Méditerranée. Et ce soir, ce 24 janvier, ce dernier bivouac intéressant, je suis dans le Val d'Aoste, au bord de la Doire Baltée, où je m'offre un petit bivouac avant d'attaquer demain en ski de randonnée en solitaire, un peu de glacier dans le groupe glaciaire du Mont-Rose. Voilà, je suis au bord de la Doire Baltée à Pont-Saint-Martin, dans le Val d'Aoste. Et voilà, j'arrive à la cabane, et ce glacier de Lys, dominé par les Lyscam, toujours aussi fascinant. Là, c'est vers le bivouac Balménorne. Il n'y a pas de traces. Pyramide Vincent, 4210 mètres et mon accès. On peut encore voir mes skis en bas que j'ai laissés. Évidemment, je suis en solitaire
J'arrive à la cabane Nifeti, 3600 mètres d'altitude. Pour vous dire que je suis très content. Ce dimanche 26 janvier. Voilà, très joli monument croate à Rijeka. Ça s'écrit R-I-J-E-K-A, où je me situe en Croatie. Je suis tout au bord de l'Adriatique, il n'y a pas de pétard, mais on ne la voit pas. On l'a vu un tout petit peu. Mais il ne fait pas beau. Ce 31 janvier 2014, je disais que bientôt les 10 000 km parcourus à travers par tous les moyens de transport dans ce début de tour du monde depuis décembre et depuis le Maroc. Quand même impensable ce que les gens pouvaient construire, n'est-ce pas? Évidemment, l'Adriatique. Alors ici partent des bateaux, évidemment, pour l'Italie. Et je continue mon voyage, Monténégro, Albanie, Grèce, n'est-ce pas? Voilà, regardez-moi ça. Impressionnant. Oh là là. Ouh. Dubrovnik chargé d'histoire, certes. Ces remparts peuvent le faire comprendre. Voilà, welcome to Albanie. J'y suis, regardez. C'est assez joli, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, alors ce personnage au milieu de la place de la capitale de l'Albanie, c'est le roi que l'on va voir maintenant sur ce journal, que ce monsieur dont le papa a été traducteur en France. Voilà la famille de ce roi de l'Albanie. Bonjour monsieur. Voilà, c'est indiqué même Athènes, mais d'abord Florina. Et c'est indiqué bien moins loin qu'Athènes, Thessaloniki, où je compte bien parvenir. C'est une grosse ville. C'est la Grèce. Je suis à Thessaloniki, au bord de la mer Égée. Direction ailleurs. De retour chez moi. Je ne sais pas comment encore pour l'instant. Ça c'est la mer Égée qu'on peut voir. Voilà. Depuis le Maroc. Quand même impensable ce que les gens pouvaient construire, n'est-ce pas? Évidemment, l'Adriatique. Alors ici partent des bateaux, évidemment, pour l'Italie. Et je continue mon voyage, Monténégro, Albanie, Grèce, n'est-ce pas? Voilà, regardez-moi ça. Impressionnant. Oh là là. Ouh. Dubrovnik chargé d'histoire, certes. Ces remparts peuvent le faire comprendre. Voilà, welcome to Albanie. J'y suis, regardez. C'est assez joli, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, alors ce personnage au milieu de la place de la capitale de l'Albanie, c'est le roi que l'on va voir maintenant sur ce journal, que ce monsieur dont le papa a été traducteur en France. Voilà la famille de ce roi de l'Albanie. Bonjour monsieur. Voilà, c'est indiqué même Athènes, mais d'abord Florina. Et c'est indiqué bien moins loin qu'Athènes, Thessaloniki, où je compte bien parvenir. C'est une grosse ville. C'est la Grèce. Je suis à Thessaloniki, au bord de la mer Égée. Direction
ailleurs. De retour chez moi, je sais pas comment encore pour l'instant. Ça c'est la mer Égée qu'on peut voir. Voilà. Peut-être l'avion, enfin normalement c'est plutôt le bateau traverser l'Adriatique que l'avion qui coûte quand même assez cher. Allez, Albanie, capitale, Tirana. Eh ben allez, on va gravir cette chose. On va gravir cette chose ensemble. Et pour m'aider à la gravir, dans cette capitale de l'Albanie, je vais faire un peu de chouette publicité. Oui, essayez Artrogel de d'Alembert aux huiles essentielles naturelles qui doit être en action un petit peu. Allez. J'ai des bonnes chaussures. Je tâte le terrain. Ça glisse pas. Jean-Claude et Artrogel sont en train de grimper sur cette chose. C'est peut-être interdit. Hein. Allez. Enfin, essayez de pas faire l'idiot. C'est parti, on continue. En haut. Ben, c'est un peu raide, il faut pas tomber. On va partir en glissade, ça serait assez dangereux. Pourvu qu'on vienne pas m'arrêter, parce que c'est peut-être franchement interdit. Hein. Ouais, là ça glisse par contre. Là ils ont mis du sable. Je sais pas s'ils ont pas mis du sable à spray pour se casser la pipe, parce que ça glisse. Là où je suis, ça va. Alors je range quand même la caméra. Et pour descendre, je vais vérifier que ça ira aussi. Ça grimpe. Elle va me courir si vous voulez, mais j'arrive en haut de ce premier monument que je gravis. Certes, on n'a pas droit à l'erreur quand même. Hein. Ça pourrait faire des dégâts. Regardez, en bas. Voilà. Bank. Ici, Tirana, capitale de l'Albanie. J'arrive en haut. Filme l'arrivée. Allez, encore un peu. Là. Voilà le bateau qui pilote notre navire pour rentrer au port de Paris, en Italie. Sur même un voilier. Merci au ski Trab qui m'accompagne. Et j'arrive à la cabane du refuge Argentière. Après la remontée du glacier d'Argentière en solitaire et la descente de celui du glacier des Rognons. Du col qui est là-bas à 3300 mètres. Face nord des Aiguilles Vertes, face nord des droites, face nord des courtes. N'est-ce pas une belle journée? Merci bon Dieu pour cette journée de soleil. Voilà, ben je suis en Allemagne, hein, à Berlin. Merci EasyJet, il m'a laissé, je crois que c'est par là. Il m'a laissé photographier le poste de pilotage. Voilà, tout va bien, mais je suis en pleine campagne. On m'a laissé là. Déjà bien avancé puisque Berlin est derrière moi à 60 km. Voilà. Bon, ben c'est comme ça. Hein. Direction le prochain village. Il faut que je trouve de l'eau, puis de toute façon j'ai ce qu'il faut pour manger et dormir. Enfin, voilà. Voilà, ambiance calme et détendue, même campagnarde dirais-je, au pied de ce clocher que j'ai filmé tout à l'heure. Finalement, j'ai trouvé la route pour Perleberg en direction d'Hambourg.
Et évidemment, je vais voir combien mon premier stop va être. De quelle durée il va retourner. Alors regardez-moi la spécificité du clocher là. Tenez-vous bien, la voilà le bas de cette mer Baltique où je suis arrivé, tout au nord de l'Allemagne. Je prends un tout petit bout de ferry, de rien du tout, 1,10 € pour le village de Travemünde, enfin la petite ville de Travemünde. Et là je suis en face de Travemünde. Donc voilà quoi, je traverse. Regardez si c'est beau, c'est absolument, effectivement, saisissant. Cette ambiance en fin de journée, cette fin de mois de février. Coucher de soleil. Nous sommes au bord de la mer Baltique, enfin du plus bas de la mer Baltique. Voilà, je vais bivouaquer à Flensburg, à 20 km du Danemark, qui est au programme pour demain bien sûr, dans ce tour du monde. Et ce soir c'est le casse-croûte, évidemment, avec le petit réchaud à gaz. Et surtout, merci aux voyageurs pour le confort des repas en liberté. Pasta bolognaise, entre autres. Nous sommes donc encore à l'extrémité nord de l'Allemagne. Et ici, ça donne sur la mer Baltique, bien sûr. Dernier jour de février 2014. Programme le Danemark, la Suède, la Norvège. Et cet hiver, depuis le Maroc, il y aura bientôt la quinzaine de pays visités. En Europe et un peu en Afrique, puisqu'en décembre, il y a eu un périple de 2000 km au Maroc. Voilà une ambiance de cette ville suédoise de Malmö, tout en bas de la Suède, à gauche, juste en face le Danemark, où j'étais aujourd'hui bien sûr, et que j'ai quitté tout à l'heure. Voilà, au revoir à mon dernier billet de 100 kronen suédois pour prendre un petit bout de train jusqu'à la capitale du Danemark. Voilà. Eindhoven, ben c'est grand, hein, excusez-moi. Allez, on est à la gare de Bruxelles. Voilà. Pour moi, Bruxelles, j'y suis passé il y a tellement longtemps. J'avais dans les 20 ans. Et je venais de Paris en stop avec le poignet dans le plâtre. J'y suis passé et c'était pour continuer sur Amsterdam. Voilà. Bon, ben je montre ce que mes yeux voient, n'est-ce pas, de cette partie de cette grande ville qui est la capitale de la Belgique quand même, n'est-ce pas. Avec plaisir, Philippe, Olivier et Jean-Claude réunis pour une bonne pizza. On est à Suresnes, hein? On est à Suresnes, 92. 92. Dans le 92. Voilà. Bas de Suresnes, dans le bas de Suresnes. Et voilà. Voilà ce qu'on vient d'escalader. Et ça, c'est la descente. Tranquille. Nous sommes à l'école d'escalade de Lignerolles, ou falaise d'escalade de Lignerolles. Au-dessus des gorges du Cher. C'est bien. Voilà le traditionnel bus anglais avec un étage. Et je m'engage sur ce pont pour traverser la Tamise.
Allez, c'est parti. Avec ces bus. Voilà, je viens de ce côté-là. Je vais voir si en la traversant, je ne peux pas dormir finalement au bord de la Tamise, sous ce pont, vers l'autre côté, que je veux atteindre, dans cette grande passerelle là-bas, d'une façon ou d'une autre évidemment. England, 18e pays depuis le mois de décembre. Impressionnant. Tamise, première fois que je la vois en vrai de ma vie. Pas mal quand même mon pont. Pas mal de kilomètres dans Londres aujourd'hui, essentiellement aux alentours de la Tamise, depuis la gare Victoria où je suis arrivé. Voilà, je suis toujours en train de chercher, ça me dégoûte, depuis un endroit pour dormir à l'abri. Et c'est pas évident ça. C'est pas évident. Voilà. Nous arrivons à Calais bientôt. Nous sommes en train d'arriver à Calais, en France. Regardez ces grandes belles plages qu'il y a là-bas à l'horizon. Beau sillage. Voilà, je suis à Lille. Je suis passé aussi par Dunkerque. Le stop, c'est comme ça. Depuis que je suis en France. Et j'ai une portion de site absolument énorme que je savoure. Pardon? Vive le repas en liberté voyageur pour Jean-Claude. Parce que dans ce tour du monde commencé au Maroc en décembre, avec plus de 20 000 km parcourus, je m'offre cet hiver quelques glaciers en solitaire parmi les plus beaux des Alpes d'Europe, à savoir cet hiver j'étais quand même, on est déjà au printemps, mais j'étais quand même aussi en Italie et au glacier d'Argentière, Italie, grand glacier de Vera. Là je suis sur la mer de glace que j'ai remontée, voilà, là-bas on a en face le massif des Aiguilles Rouges, la vallée de Chamonix dans le creux, tout en bas. On aperçoit l'aiguille des Drus, le grand et petit Dru. Je suis un peu sous l'aiguille du Moine. En face là-bas, ici je suis au carrefour où la mer de glace rejoint le glacier de l'Échaud et celui du Géant. Voilà, derrière moi, c'est évidemment le Mont Blanc, tout au fond, tout au loin. Et encore derrière, toute l'enfilade et toute la merveilleuse chaîne de l'envers des aiguilles de Chamonix. Je recommande... Et je remercie les repas voyageurs pour me permettre de tenir un peu le coup au niveau de l'alimentation. Nice plage avec sac à dos et pigeons. Il y avait quelqu'un qui se baignait, c'était déjà pas mal. La grande casse et ma cabane. 2500, 500. Voilà, ma route avance puisque je vais rentrer dans quelques kilomètres, quelques-uns tout simplement, en Slovénie pour la capitale Ljubljana,
qui est à 93 km comme on peut le voir. C'est parti, je continue en stop. Bon, vive la vie, vive le stop et merci à ce chauffeur polonais qui me fait traverser toute la Slovénie aujourd'hui, 30 mai, et qui continue, je viens d'ailleurs de mettre la photo de son camion sur mon Facebook, qui continue à travers toute la Hongrie. On passera au bord du lac Balaton, il commencera à faire nuit pour me laisser m'amener aussi en Slovaquie, ce qui me fera mes 21e, 22e et 23e pays aujourd'hui 30 mai, c'est trop beau. Et voilà, la vie continue, vive le stop. On est encore en Slovénie, on va rentrer en Hongrie. Et voilà, c'est la Pologne. 21e pays, c'était déjà hier matin après la Slovénie, toute traversée avec ce gentil camionneur. Je suis donc en Pologne, direction Cracovie. Mais je vais pas aller à Cracovie en entier. Voilà, on est le 31 mai, dimanche. Le stop continue direction la République tchèque. Je suis dans les Carpates polonaises. Voilà, toujours en Pologne, dans une ville très animée. Très animée. Et tout cela pour dire aussi que dans cette ville, eh ben, le pape est venu. Le pape a dû séjourner puisqu'il est en poster sur la façade de l'église. Voilà. Alors je suis pas très loin non plus pas très loin, on a mon sac à dos, pas très loin de la frontière tchèque où je vais me rendre par la suite. Une très bonne journée, le stop marche très bien, vive la vie. Voilà, je rentre dans mon 24e pays de ce tour du monde en République tchèque pour la première fois. Voilà. Je franchis la barrière. Voilà, j'y suis, je suis en République tchèque. Tout va bien, la suite du voyage en stop, bien sûr. Direction Bratislava pour repasser en Slovaquie. Contourner l'Autriche pour revenir en Slovénie. Ça fait des kilomètres. C'est la Slovaquie, au cœur de la Slovaquie, nous sommes à Kremnica. Kremnica, et direction le sud de la Slovaquie pour la Hongrie et la Slovénie. Je vais changer un peu de sous de la République tchèque. 2 billets de 200, je ne sais pas le nom, pour m'acheter à manger aussi. Voilà, je vais quitter la Slovaquie avec ce pont sur le Danube, un des plus longs fleuves d'Europe. Le Danube qui me voit rentrer de Slovaquie en Hongrie. Voilà, magnifique, n'est-ce pas? Très grand fleuve, puisque plus de 300 mètres de large. Ça c'est le pont, quasiment on va dire entre la Slovaquie et la Hongrie, où je rentre dans quelques dizaines de minutes à pied. Ah, c'est impressionnant. Je suis bel et bien là. Avec mon sac à dos. On est à Cormano. Bonjour, ce 6 juin 2014, je suis de nouveau dans ce tour du monde à Venise sur les canaux. Après la Hongrie, après la République tchèque, après la Pologne et après la Slovaquie, je m'offre un petit tour sur les canaux de Venise avant de continuer mon tour du monde qui en est à 24 pays. Et je remercie les repas en liberté voyageurs qui me permettent en l'occurrence de subvenir à mes besoins alimentaires de façon efficace, rationnelle, je dirais même mieux opérationnelle. Voilà, nous allons bientôt voir Saint-Marc. Voilà, je suis en Espagne au col de l'Estaca à 1000 mètres environ, n'est-ce pas? L'Espagne, c'est le côté où je suis de la barrière, c'est ici, on voit aussi au loin la Méditerranée. Il y a le village en bas de cette vallée de Requesens qui est en Espagne, voilà. Alors je vais passer en France, c'est vide, voilà. Je suis en France, voilà, on peut voir que c'est marqué col de l'Estaca, là-haut, n'est-ce pas? Voilà. Seulement, voilà, j'ai travaillé tout à l'heure, c'est cette grande. Très sauvage. Voilà, dans tout ce bonheur de l'aventure, puisque j'ai déjà 2 jours de marche depuis Banyuls dans la traversée des Pyrénées,
alors que je profite quand même de cette Méditerranée. Un retour à l'eau. On est au cap de Béar avec son phare près de Port-Vendre. Et là-bas, c'est effectivement Bagnols-sur-Mer d'où je suis parti avant-hier. Déjà plus de 20 km à pied dans cette chaîne pyrénéenne. Je voulais remercier les produits Voyageur qui me permettent d'apprécier mes aventures dans de bonnes conditions. Voilà. Je suis Jean-Claude Mettefeux. Alors tout ça, c'est aussi dans le cadre de mon tour du monde, commencé en décembre avec 24 pays. Voilà la suite pour moi, le refuge des Ilas à 2h40, certainement peut-être, je viens du Perthus. On est toujours sur le GR10 qui traverse les Pyrénées. Il part là. Voilà, effectivement, et un beau point de vue ici. On est là sur la frontière France-Espagne et là on a le lac Ponta de Boadella. C'est son nom qui est ici, n'est-ce pas? Très joli, lac Ponta de Boadella. Voilà. Et ça c'est le côté français. Alors Avignon pour changer des Pyrénées-Orientales. Oui, c'est cité des papes. Voilà. Alors tout ce rempart, il est très très long, il me conduit en partant vers ce côté à gauche au bord du Rhône. J'essaierai de passer le pont de l'Europe. Voilà, on est là, n'est-ce pas? Ici, je vais partir à gauche des remparts, traverser le Rhône et trouver un coin tranquille pour aller dormir pour moi ce soir. Le Cervin. Et l'arête du Lion, voie normale italienne à gauche. Bivouac Boba que nous allons quitter avec de la pluie cette nuit, de la neige comme on peut le voir tomber en altitude dans les 3000 mètres et la magnifique, somptueuse, majestueuse montagne du Cervin qui évidemment a reçu sa petite quantité de neige. Nous sommes là-bas vers les Bretornes et le grand glacier de Véra, où je vais aller bientôt, et Bray-Servignac, toujours en bas, dans ce Val Tournanche. C'est la descente. Sous l'œil spectaculaire de ce Matterhorn, 4471 mètres. Ou encore notre bivouac. Le Weisshorn, Sinalrothorn, Obergabellhorn, que des 4000, la Dent Blanche et le Cervin. La Dent des Reims, tout au fond le massif du Mont Blanc. Là-bas à gauche. Et oui, c'est le café fumant dans le bivouac Rossi Volante à 3700 mètres d'altitude, bien mérité. Car tout seul, par le grand glacier de Véra, on traversait aujourd'hui, 15 août, fête des guides à Chamonix. Et Jean-Claude Mettefeux est en solitaire sur les glaciers. Groupe du Mont-Rose, bivouac Rossi Volante, 3700 mètres, club alpin italien. Voilà. Dominé par le 4000, plus de 4000 de la Roccanera. C'est un coin que j'affectionne particulièrement. Voilà l'ambiance de cette retraversée du grand glacier de Véra tout seul depuis le bivouac vers la Bretonne Pass. Voilà. C'est couvert, mais bon, c'est pas du mauvais qu'ils annoncent. Alors, on voit deux cordées de 3 personnes en dessous. Allez, je continue jusqu'au Bretonne Pass pour descendre sur Bray-Servignac après. Et voilà ma présence sur le glacier des Lys en solitaire sous les Lyscam, plus de 4000 que je remonte. Au-dessus de la cabane Nifetti à 3600 mètres. Là-bas c'est le massif du Mont Blanc. Voilà. Je suis sous la pyramide Vincent, 4210 mètres que j'ai souvent gravi en solitaire. Merci aux lyophilisés Voyageurs, le repas en liberté
pâte à sauce tomate, fricassé de volaille à l'indienne et plein d'autres spécialités que Jean-Claude Mettefeux, à l'occasion de son tour du monde, vous recommande. Direction le bivouac Balménor, à 4165 mètres, en solitaire aussi. Voilà les 4210 mètres de la pyramide Vincent. Je suis au-dessus de ce glacier d'Ulysse à 4165 mètres. Sur un petit sommet sur lequel est bâtie la statue du Christ rédempteur, du Christ roi du secours en montagne d'ailleurs. Voilà ce bivouac Balménor, comme on peut le voir, Félicien Giordano. Voilà un petit coup d'œil à tous mes amis. C'est bien organisé, on avait un bus à l'arrivée la descente de l'avion. Voilà. Allez, au revoir l'aéroport. Déjà des oliviers, quasiment plus de 20 degrés au soleil. Ce qui n'est pas merveilleux puisqu'on est le 25 octobre et effectivement on voit déjà marqué Split, c'est bien la Croatie. Et voilà, c'est ici que j'ai passé, que j'ai fait mon premier bivouac en Croatie. N'est-ce pas? Voilà, sac au dos à 9 km de la frontière Bosnie-Herzégovine, toujours en Croatie, à pied. La vie est belle. Regardez, c'est très sauvage, très beau. Là-bas, oui, vous voyez la route que je suis. Voilà. On est dimanche. Au revoir la Croatie. Je rentre en Bosnie, ici. Enfin, j'y suis déjà. Voilà. Bienvenue en Bosnie, regardez le drapeau bosniaque. Bosnie-Herzégovine, 25e pays. Et oui, c'est un peu de neige au bord de la route en Bosnie. Voilà mon petit bus boss de Bosnie que je prends un petit peu depuis Vilno pour m'avancer vers le nord de la Bosnie-Herzégovine. Et là on fait une pause de 15 petites minutes, 10 minutes, alors qu'on peut voir un peu de neige sur les toits. On est dans une région un peu montagneuse de Bosnie-Herzégovine, au nord de Livno. Voilà un chien tout mignon. Et les deux bûcherons ils m'ont laissé ici, qui m'ont pris un stop. C'était ma première voiture Bosnie-Herzégovine. Je suis en pleine nature, je suis au moins, il y a des chiens ici. Je suis au moins à 80 km de Bijak, je crois, qui est la ville importante, qui va me rapprocher à nouveau de la Croatie. Et ensuite c'est direction la Slovénie. Voilà, Bosnie-Herzégovine, c'est pas entièrement catholique, hein. Voilà, c'est ici que je passe à nouveau en Croatie. Alors que je savoure devant la gare un café croate, sachez que le cœur historique de la ville de Zagreb a vu le jour au Moyen-Âge sur deux collines. Le Bourlej de Gradec, l'actuelle ville haute, et Kaptol, fondée par une communauté religieuse. Le roi hongrois en 1094, Ladislav, en route pour l'Adriatique, fonde l'évêché de Zagreb à Kaptol. Il y a aussi la cathédrale de Zagreb, de style néogothique, dominant toujours la ville. Je suis en Slovénie pour peu de temps, puisque c'est Villach, bientôt en Autriche, qui est vers là, n'est-ce pas? Il fait beau, le ciel est dégagé et je suis très content de continuer mes aventures. Ici vous avez des montagnes slovènes, je ne sais pas le nom, mais certainement des très beaux chemins de randonnée et bien sûr même des refuges. Et voilà, je suis à Spital, mais c'est l'Autriche, c'est même quasiment le Sud-Tyrol. Voilà, direction... Ah oui, c'est joli. Et oui, encore 8 km pour arriver à ces premiers refuges où j'espère pouvoir dormir dans un local d'hiver. Voilà. Et là, à droite, c'est le carrefour qui part au col
de cette Strasse Großglockner qui fermait la circulation. Voilà, Ligenblut, j'ai déjà fait, vous voyez, c'est à 8 km. Donc j'en suis au milieu de ma marche d'aujourd'hui. Je continue. Il y avait du vent, j'ai mis le bonnet. C'est le glacier de Parsters, avec un Z à la fin, le plus long d'Autriche, le plus grand en même temps, dominé par les 3700 mètres du plus haut sommet de ce pays autrichien, le Großglockner, que j'ai gravi déjà 2 fois. À gauche, sur la crête de neige en dessous du sommet qui est pointue, tout en haut, on aperçoit une sorte de grand bâtiment, c'est Erzherzog Johann Huth, où j'avais passé une nuit. Et tout ça c'est glaciaire, bien sûr. Voilà. Voilà. Alors il y a bien Hoffmann Huth là-bas, mais c'est avalancheux pour y aller, c'est trop tard. J'ai pas les crampons, le matin c'est gelé, c'est trop dur. C'est pas forcément le bon plan sans crampons. Donc je laisse tomber. Il y a encore un autre refuge, encore derrière Hoffmann Huth. Là vous voyez pas où c'est, mais le gros rocher à droite, là, il y a encore une autre refuge derrière. Il y a 2 autres refuges. Là. Trop loin d'ici pour moi pour l'instant. Je vais essayer d'aller bivouaquer dans un refuge où j'ai déjà dormi quand j'étais venu en ski de randonnée vers ce lieu. Mais le Großglockner, j'ai gravi par l'autre versant derrière, en venant de Studelut. Voilà, après 13 heures passées à dormir dans la forêt, et 5 km à pied, c'est le café. Voilà, je suis dans la capitale du Sud-Tyrol, Lienz. Ce pont, j'y ai dormi dessous il y a quelques années en arrière. Faut crier parce qu'on ne s'entend plus. Beau, hein? Au cœur de Lienz. À savoir quand même que la région des Dolomites est rattachée au patrimoine de l'UNESCO, héritage mondial. Au cœur des Dolomites, puisqu'à Cortina d'Ampezzo, devant ce groupe de Pomagadon, dont j'ai réalisé une via ferrata il y a 2 ans en solitaire, à travers toute la falaise d'en bas à gauche, en haut à droite. Je suis fier de recommander et d'apprécier les lyophilisés, le repas en liberté voyageur. Voilà, ce soir c'est encore mon bivouac bien sûr dehors, au-dessus d'Araba dans les Dolomites. Je suis à côté d'un petit ruisseau, encore du soleil sur les hauteurs, pas pour longtemps. Et comme hier soir en Autriche, mon petit feu de bois pour me régaler avec un petit Voyager comme d'habitude. Allez, à demain tout le monde, nous serons le 1er novembre 2014 demain. Regardez-moi ça. Canadzei. Voilà, Passo de la Bernina. Voilà, on est quand même à 1810 mètres. Hein. Merci à la Sakeo qui me tient quand même un peu chaud au bord de ce lac de Silvaplana. Voilà. Et moi, direction le Maloja Pass.
Voilà, je remercie la personne qui m'a pris en stop et je suis en effet au Julière Pass. Et j'ai beaucoup de chance parce que cette personne va même aller plus loin que ça pour moi et ce sera très bien. Et ben, cette gentille cavalière à un niveau national et même international qui m'a pris en stop m'a fait arriver à Bellinzona. Quoi de mieux pour moi puisque c'est mon chemin. Je suis pas loin de Locarno. La vie est belle. Nous dominons le Douro de toute beauté qui se jette évidemment dans l'Atlantique. Là-bas, 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 à droite. Voilà. Vive l'Espagne, enfin pour l'instant vive le Portugal, mais sachez bien qu'on a survolé l'Espagne aujourd'hui depuis Genève un bon moment, puisqu'en 2 heures à peu près nous avons atterri à Porto où je suis, que je visite. C'est la suite. Nous sommes à la gare Campagna, à laquelle je vais me renseigner pour savoir combien coûte le train pour me rapprocher de Saint-Jacques de Compostelle. Hendaye, France. Je suis le Portugal, Porto, Saint-Jacques de Compostelle. J'ai traversé les montagnes cantabriques et je suis revenu dans mon pays où je dois quand même encore revenir à Chamonix-Mont-Blanc, c'est pas rien. Et oui, Saint-Jacques de Compostelle, connu dans le monde entier, où des milliers et des milliers de pèlerins sont passés et où je me situe ce 18 novembre 2014. Voilà. Voilà. Nous sommes toujours à Saint-Jacques de Compostelle, n'est-ce pas? Surfeurs en action! Voilà. Attendant la vague propice pour monter sur leur planche, Biarritz, France, et il y en a un qui va. On est quand même presque en hiver puisque fin novembre 2014, je savoure de découvrir l'océan Atlantique ici, que je n'ai pas vu depuis longtemps. Biarritz, Biarritz, Biarritz. Faire un petit. Voilà. Près du rocher de la Vierge, bien sûr aussi. Voilà, je suis sur le pont à Bayonne, au-dessus de l'Adour. Une rivière très importante pour Bayonne, bien sûr. Nous avons la gare là-bas, les trains, cette place, cette église. Voilà, sac d'eau pour pas changer. Alors direction Oloron, Sainte-Marie, quelque chose comme ça, quoi. Commence à avoir de l'allure l'aventure. Istanbul 615 km, Sofia 57, Athènes 929. Voilà, je suis en Bulgarie. Je suis en Bulgarie. Ici. N'est-ce pas? Ça se voit. Voilà, je viens de passer la frontière. Tout va bien. Il ne pleut plus. Serdica, centre de Sofia. Je vais m'engager dans le boulevard Maria Luisa, qui va me conduire à des sources thermales chaudes dont une cinquantaine sont présentes dans cette capitale de la Bulgarie. 700 en tout en Bulgarie de sources d'eau chaude. Belgrade, je me rappellerai de toi. Niveau architectural, franchement, il y a quand même des choses à voir. On le veuille ou non. Allez,
Impressionnant quand même, hein, la chose. Vous avez un petit lustre à l'intérieur qui n'a pas l'air mal. Histoire de voir le petit déjeuner. Voilà, je suis très content d'être sur place dans ce forum et de découvrir ce que je vais présenter aux gens à travers ma passion, n'est-ce pas? Je suis ici, voilà, aventurier passionné des Alpes au reste du monde, un film sur le Mont Blanc. Allez, voilà. L'aventure, c'est reparti pour le 29e pays tout à l'heure, Kiev, capitale de l'Ukraine. On est à Genève, aéroport. Et c'est mon premier café, on peut dire cette fois-ci turc, puisque je suis à Istanbul en Turquie. Alors voyons voir, 7 livres turcs actuels. J'essaie de réaliser comment ça fait à peu près. Mais il est bon, le café est bon. Voilà, c'est l'essentiel. Alors je pense que je vais passer la journée évidemment en suivant cette avenue qui va me mener au Bosphore, à Sainte-Sophie, à Topkapi, au palais, enfin la vie est belle. Et bien sûr maintenant une des merveilles devant nous qui s'offre à ma vue, à savoir reconnaissable à ces 6 minarets, la mosquée bleue. Toute de faïence bleu disnique, vêtue, perçant le ciel. Effectivement, c'est quelque chose à voir. Alors, figurez-vous que non seulement ces 6 minarets sont remarquables, mais elle est décorée à l'intérieur par 21 043 faïences disniques à dominante bleue. On va essayer d'aller au palais de Topkapi maintenant. Vous savez, mon sac à dos, il est là, fidèle au poste. Le Bosphore, ici commence mon voyage vers l'Asie. Le Bosphore. Début du voyage vers l'Asie, puisque ce pont Galata me fait passer d'Istanbul côté Europe, mais néanmoins en Turquie, aux portes de l'Asie, n'est-ce pas, en franchissant le Bosphore. Ce que je vais faire à pied pour le plaisir d'avoir les pieds en Asie, n'est-ce pas. Magnifique aventure, magnifique journée pour moi aujourd'hui, ce 27 février 2015. Et voilà, je suis au cœur de Ljubljana, capitale de la Slovénie, avec le soleil après un bivouac à côté de la gare comme d'habitude, son petit château qui domine là-bas. Il est dans une place centrale de la ville où l'on peut voir des choses quand même au niveau architecture assez jolies. Voilà. La Suisse, cabane Ribia atteinte 2000 mètres d'altitude, très content, paysage quand même très appréciable. Voilà, je suis au-dessus du Val Vergeleto. Plus de 3 heures de montée depuis la vallée que l'on va à la cabane Ribia. Voilà. Le paysage qui l'entoure. Cette vallée d'où je viens, d'où j'ai bivouaqué hier soir au départ du chemin, quasiment. Alors, le lac majeur et l'Ocarno, c'est tout dans le trou là-bas, le grand trou un peu gris. Mais évidemment, on ne le distingue pas bien, mais à une certaine heure de la journée, on pourrait voir quand même un peu de bleu, qui serait celui du lac grand, du lac majeur. Que dire, que tout va bien, je suis content d'être là. Voilà cette vallée d'où je viens. Montée assez raide toutefois, malgré tout. Voilà. La cabane est très bien, il y a une cuisinière, il y a du bois. Je vais me faire à manger maintenant parce que franchement j'ai la fringale. Et il y a même du riz. Et le voilà mon EasyJet pour Catane en Sicile. Regardez la beauté du réacteur. Bon, on ne tiendrait pas debout dedans, mais quand même. Airbus à 320, c'est parti, on va quitter Genève.
Direction l'île de Malte, du village. C'est Pozzallo, le siffle. Et voilà, ça bouge. 21h30, ce 7 mai 2015. On quitte enfin ce village. Cette petite ville où je me suis baigné. Pour l'île de Malte. Et voilà, on débarque du ferry. 33e pays dont je vais fouler le sol. L'île de Malte. Ouais, mais il faut que je récupère encore mon sac à dos, voilà. 33e pays. Et mon sac à dos. Voilà, c'est ici que je longe la Méditerranée par un chemin que je me régale en faisant une pause au soleil, bien sûr. Là, pas un chat au bord de la Grande Blue. Voilà, sur l'île de Malte. Je me baignerai bien, mais il n'y a pas de sable. Alors, je peux faire n'importe quoi. L'eau est quand même bonne puisque je me suis déjà mouillé. Voilà. L'eau est quand même bonne. Syracuse m'accueille avec son port. Nous sommes toujours en Sicile, au bord de la Méditerranée bien sûr. Et je prends à 13 h un train régional pour environ un peu moins de 10 € pour... mais oui, l'extrême nord de la Sicile, Messine. À tout à l'heure à Messine. Je pourrais passer dans la botte italienne. Nous pénétrons dans le port de Villa San Giovanni. Ce bateau va vite. Il est vieux, mais alors il est aussi à 35-40 km/h sur l'eau. Au virage comme le avec une plage. Oui, pour aller faire tempête, mais il y a du vent. Le vent c'est froid, c'est pour ci de l'année, on est au mois de mai, hein, je le répète. Et il est déjà 17h20. Donc la baignade. Autant je me suis baigné avant-hier. Il faisait plus de 30 degrés, mais là il y a du vent et il n'y a pas de 30 degrés. Là, les gens commencent à descendre, sauf que moi je profite de faire toujours mes souvenirs, des reportages, dirons-nous, qui me permettent d'être heureux de vivre, d'exister. C'est quelque chose, l'aventure. 33 pays dans ce tour du monde commencé au Maroc en décembre 2013 et nous sommes le 9 mai 2015. Voilà, on va ici, n'est-ce pas? Au revoir bateau. Ciao. Voilà les motards. Ça c'est les motards français. Bonjour, bonne route. Bonjour, bonjour et bon voyage. Bonjour. Spectacle de premier ordre à Naples. Je suis d'autant surpris que je ne m'y attendais pas. Et concert musical en même temps. Et nous arrivons près de la mer. Voilà. On peut remarquer que c'est quand même surveillé l'endroit, n'est-ce pas? Et la mer est là-bas. On y va.
Puis là-haut, c'est tout en train d'être refait. Alors je ne sais pas ce que c'est. Victime innocente de la criminalité. Alors évidemment, ça fait beaucoup de monde sur la liste. Alors je ne sais pas ce que c'est ce bâtiment. Ça va être celui d'une fausse justice. Ça, on va à la mer, hein, la baie de Naples. Et voilà, on est de plus en plus près, environ 40, un peu moins d'une heure de Bogota. Avec encore un casse-croûte offert. Pas belle la vie. Et voilà ce paysage que nous offre le Venezuela. Quand même, hein. Quand même c'est quelque chose. C'est toujours la côte, donc c'est toujours aussi finalement l'océan que l'on peut voir là-bas. La mer des Caraïbes en réalité, voilà, ce n'est plus l'océan Atlantique, c'est la mer des Caraïbes que l'on voit là-bas. On devine d'ailleurs un peu la côte. Voilà le premier jour, enfin le deuxième si on veut à Bogota. C'est très animé, c'est complètement dingue. Des super jolis bus, regardez-moi ça. On est dans une rue très importante. Je vais à la station terminale des bus. Parce que j'essaye de me rendre à Popayán aujourd'hui. Popayán n'a rien à voir avec Bogota, c'est évidemment ici c'est la capitale. Là, c'est quelque chose. On arrive enfin à du joli. Je le souhaitais et j'en ai. D'un seul coup, on découvre des endroits comme ici. Voilà, c'est évidemment, on va dire, intéressant, parce que, bon, ben, je paye 10 $, mais le 4x4 m'amène au parking pour partir à pied au refuge. Et ce parking est à 3900 mètres. Ouais, tout le monde ne peut pas le savoir, mais je me suis bien renseigné avant de partir chez moi. Là, je dois monter à 4700 mètres, donc 500 mètres de dénivelé pour arriver au refuge Elisinas. Et j'espère battre mon record d'altitude qui pour l'instant n'est ni plus ni moins que le sommet du Mont Blanc. On va atteindre les 5000 mètres demain. Ouais, mon Dieu, que le temps me permette d'atteindre ces 300 mètres au-dessus du refuge. Il n'y a pas de raison de ne pas les atteindre. Il faudrait que ce soit la tempête. Voilà, je suis sur les flancs de l'Ilinazza, comme on peut voir les flancs, n'est-ce pas? Ouais, ça avance, je dois plus être très loin du refuge, mais tant mieux d'ailleurs, parce que je commence à avoir soif et je trouve plus d'eau. Allez, voilà les flancs de l'Ilinazza Nord. Voilà. Mais alors, c'est bien celui qui est le plus à gauche là-bas. Le plus haut. Donc on voit quand même le sommet.
D'accord, eh ben je suis pas venu là pour rien. Voici l'Elisina Norte, 5200 mètres. C'est joli, hein? Et c'est là que demain, je vais essayer d'aller aussi. Dans le refuge. Je suis à l'ascension du Elisina Norte, accordé avec le guide là-bas, le guide anglais. Bien, c'est pas donné. Et effectivement, on est à 5000 mètres d'altitude ici. Voilà. Ça, c'est l'Elisina Sud. C'est prodigieux. Brig, c'est ici ça? 5000 mètres ici? 5000 là? Hein? Voilà, Rodrigo, le guide sud-américain, avec le gars et la fille canadienne, vient de me confirmer, il était là à la brèche. Hein. Je vais continuer aussi, mais il vient de me confirmer qu'ici j'étais à 5000 mètres au pied de ce gendarme. Bon, merci, la vie. Voilà, j'étais passé l'altitude du Mont Blanc en solitaire. Évidemment, c'est un sentiment de fierté aussi. Je crois que c'est Cotopaxi. Au pire, c'est le Chimborazo. Excusez-moi, hein, moi je découvre les Andes. Hein. Et ça, le Corazon, voilà. Je vais continuer vers ce sommet de l'Elisina Norte. Bonjour à Sadri, bonjour à Gérard Vizet, bonjour à Guy Poulain, bonjour à Ivry Boulin, bonjour à tous mes amis. J'économise la batterie de ma caméra. Bonjour à Olivier Carrette, bonjour à... Allez, aux amis que je connais, Klunkasu, ABC Hôpitaux. Voilà. Je vais faire dans cette vidéo un effort. Je suis pas essoufflé, je suis habitué à l'altitude du Mont Blanc. Tout se passe très bien pour l'instant. Je me dépêche pour économiser de la batterie. Voilà. Bonjour au Moulin de Launay, merci René Potasso, merci Sandra Vital Plus. Soutenez ABC Hôpitaux de la part de Jean-Claude Medfeu à 5000 mètres d'altitude dans les Andes sur l'ascension de l'Elisina Norte. 5100 mètres, on va essayer de réussir dans les derniers 5000 mètres d'altitude. Soutenez ABC Hôpitaux. Au sommet dans les Andes en solitaire de l'Elisina Norte, 5126 mètres d'altitude. Dans son tour du monde, Jean-Claude Medfeu remercie le Moulin de Launay, la Croix du Sommet, pour la gelée royale, pour le baume chinois, le propolis. Bonjour à René et à toute l'équipe du Moulin de Launay. Ce sommet de plus de 5000 mètres. Alors là, ce sont des embarcations typiques du cru du pays, du coin. Fabuleux, ça me passionne de voir ça. Je vais les toucher. Alors c'est tressé, c'est... Ah ouais, c'est très lourd une fois que c'est mouillé, mais c'est avec ça qu'ils vont certainement même en mer, hein, en océan. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh là là, il faut le faire. Hein. Ah ouais, c'est du bambou, je ne sais pas. Hein. Vous voyez, ils sont malins, ils ont mis du plastique dedans. Voilà. Voilà. L'océan Pacifique, c'est très... Je croise les doigts que le bon Dieu fasse quand même venir un peu le soleil. Je serai le premier plus que content. Là, c'est le cas de le dire que je ne serais pas embêté de dormir sur la plage.
il n'y a pas la foule. Bon, on va aller voir un peu ailleurs, hein. Trouver à manger, chambre d'hôtel pour ce soir quand même. Moi j'ai pas envie de repartir du Pacifique comme ça. Voilà. Ouais, on pourrait surfer certainement un petit peu quand même, quoi qu'il en soit. On voit des embarcations à l'horizon, hein, sur la ligne d'horizon, regardez bien là-bas. Certainement des pêcheurs bien sûr. Dans cette marche d'approche vers le Refuge Shinka, à l'altitude de 400 mètres sous le sommet du Mont Blanc. Je tiens quand même à dire un bonjour, alors qu'on peut voir des sommets de plus de 5000 mètres. Je suis dans le cœur de la Cordillère Blanche, dans les Andes, au Pérou. Voilà. Je veux dire un bonjour à la famille Mettefeu, Sylvie, Daniel et les enfants. Un autre à Sadri, à Chamonix. Daniel Trésamini, à Laurent, à Colette et à Bernard Lalouis. Voilà. Je suis déjà à 3600 mètres d'altitude là. Et je continue. Évidemment, au-dessus de moi, tout ce qui est blanc, ça dépasse les 5000 mètres. Et je vais dans ce vallon, le creux là-bas, vers le refuge Shinka, qui est à 4300 mètres d'altitude. Voilà, moi c'est Jean-Claude, lui il descend de la montagne, et moi comme un imbécile j'ai pris pension au refuge, mais j'ai pas pris beaucoup de nourriture, et voilà, il m'aide un peu en nourriture. Muchas gracias, buenos dias, merci, c'est gentil. Là c'est pas gentil ça, voilà, mais c'est comme ça, solidarité en montagne, dans les Andes. C'est par là. Quand je vous dis que j'y suis, c'est que j'y suis. Très content. À plusieurs heures d'effort, c'est sûr. Hein. 4h30 d'effort. Je crois rêver. Alors demain, réveil à 4h pour ascension. Pas de l'Ishinka. Là c'est le coucher de soleil sur ces magnifiques 6000 mètres à côté du refuge Ishinka. Voilà. Et voilà, me voici à 5000 mètres d'altitude. Donc au-dessus de tous les sommets des Alpes d'Europe. Au-dessus du bivouac. Voilà. Aussi au bord de ce lac, lac Inchaka, cette face plus que belle qu'on a déjà admirée depuis que je marche aujourd'hui. Nous sommes le 22 juin 2015. Alors voilà ce fameux sommet de l'Inchaka, mais vu l'heure tardive avec les... je vous le montre tranquillement. Voilà, alors la voie normale passe, prend pied sur le glacier ici. On peut voir la trace qui part à droite pour petit à petit parvenir aux 5126 mètres. Non plus, ça c'était l'Ilisina Norte. L'Inchaka, 5600 mètres là-haut. Donc il y a encore à peu près 500 mètres à monter pour moi. Mais il est déjà trop tard. Mais c'est très bien, je fais de l'andinisme, j'ai réussi déjà un sommet de plus de 5000 dans les Andes. Voilà, je vous le fais contempler, je reviendrai certainement dans les Andes, il n'y a pas de raison. Maintenant je l'ai bien repéré. Il faudrait partir à carrément 2h du matin du refuge Inchika à 4400 mètres d'altitude où j'ai dormi. Voilà, on va aller voir ce bivouac qui est magnifique. Vous pouvez dire la même chose que moi. Il y a aussi que sa nourriture, il me reste que 2 barres énergétiques et un tout petit sandwich avec un peu de fromage et de pain. Ça franchement je considère que c'est pas assez pour moi, pour avoir la pêche. Surtout il faut avoir sa tête, être lucide, seul sur ce glacier, ben, c'est pas non plus. À cette heure-là, j'ai croisé des gens qui en sont déjà descendus, ça veut tout dire. Il est plus de 10h du matin. En France, je ne sais pas, 3h du matin, 3h, 2h du matin. Voilà ce refuge, Longoni 5000 mètres, voilà.
Alors le lac est à 4950 et ici je suis bien à 5000 mètres. Le lac, comme on vient de le voir, est en dessous. Voilà, donc je suis à 5000 mètres d'altitude. C'est confirmé, c'est écrit. Voilà. Ben écoutez, le refuge, c'est un bivouac, pardonnez-moi. Une petite pensée à mes 4 mousquetaires, à Yuri Boulin de Montluçon, Guy Poulain de Berlin, chauffeur de taxi, Gérard Vizet de Toulon. Je ne vais pas oublier Olivier Carrette de Paris et 5 mousquetaires. Alors Philippe Gosse, hein, 5e. Bonjour toute la famille à Philippe aussi. Tous mes amis qui verront cette vidéo que je mettrai sur Facebook à mon retour dans une semaine en France en retraversant l'Atlantique. Vous pouvez m'être baigné dans le Pacifique avec Iberia. Voilà. J'espère que je vous ai fait plaisir avec cette vidéo. Et bonjour à mon ami le clown ABC Hôpitaux. Soutenez cette association. Je vous en remercie ainsi que celle de Léo le Lysosome. Je fais un double encouragement. Une croix sur ce rocher, voilà. Qui pour moi symbolise ces fameux 5000 mètres. Encore. Voilà, alors ce matin j'ai perdu aussi 2 heures de temps à vouloir aller. Je pense que je peux dire à ce sommet. Voilà. 2 heures à chercher l'itinéraire correctement. Le gardien, on va dire, m'a pas tellement aidé à ce niveau-là. Quand je suis arrivé au refuge, mais qu'il soit très gentil et qu'il parle italien, eh ben, il m'a pas spécifiquement donné de renseignements, pas de croquis, rien. Moi sur internet, j'ai essayé d'en avoir avant, j'ai pas trouvé correctement. C'est pas grave tout ça, oh là là, c'est pas grave. L'essentiel c'est d'être heureux de ce qu'on vit, du moment présent. Et c'est le cas, soyez-en persuadés, soyez-en sûrs. Voilà, je suis au bivouac Longoni, 5000 mètres d'altitude. Voilà, c'est absolument fabuleux. Regardez-moi ça. Vilnius, le plus grand des 3 pays baltes, à l'histoire la plus tourmentée. Ancien grand royaume sans cesse occupé par l'Allemagne, la Pologne et les Russes. Centre géographique de l'Europe. Contrée méconnue, parsemée de lacs. Alors que nous sommes devant la gare de cette capitale de la Lituanie, aux forêts épaisses et parcs nationaux magnifiques. Et c'est près de la gare que je vais prendre mon bus pour une autre capitale au bord de la mer Baltique, pour Riga. Voilà. Et voilà, c'est dans cette ambiance de fin de journée au bord de la mer Baltique que je cherche mon bivouac. Mais enfin bon, il est tout trouvé puisque le littoral s'étend presque à l'infini et que ce magnifique coucher de soleil m'incite à ne pas me prendre la tête pour trouver un endroit où dormir. Regardez un peu à gauche, il y a de la végétation, je vais m'y enfoncer dedans et puis basta cosy, et puis voilà, c'est tout ce qu'il faut pour dormir et pour dîner ce soir. J'ai quasiment déjà dîné de toute façon. Voilà, je suis donc présent dans la capitale de la Lettonie, Riga, qui est le bon élève des pays baltes. Riga, la plus grande métropole baltique, au noyau médiéval du centre-ville, avec son style d'art nouveau, ensemble architectural unique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On verra peut-être mieux la ville à mon retour quand je redescendrai sur Vilnius, parce que là je me dirige vers Helsinki et Tallinn aujourd'hui. Belle plage qu'on a pu voir hier sur la Baltique, à 30 km. Et Rundal, c'est le Versailles de la Lettonie. Et voilà, un ballon de Tallinn, on peut faire un tour avec, 25 €, 120 mètres d'altitude au-dessus de la ville de Tallinn, mais ça ne fonctionne que l'été. Je viens de me renseigner. C'est à côté des gros bateaux, effectivement, que je vais prendre pour Helsinki en Finlande tout à l'heure. C'est un peu triste, hein, j'aurais bien voulu. Mais enfin, 25 € quand même. Hein. Non mais regardez, c'est pas croyable, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et c'est du direct.
incroyable, incroyable. Voilà, je vais voir si j'ai autant de succès que les japonaises. Je fais, non, non, c'est pas vrai. Non. Ouais, merci, c'est gentil. Regardez, c'est du direct. Eh oui, elle a mangé. Fantastique, merci. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. C'est en direct et c'est filmé. Voilà, c'est encore une séquence à laquelle je ne m'attendais pas. Mais c'est la vie qui est comme ça, elle est prodigieuse, je vous dis la vie. Donner à manger à un oiseau comme ça, qui n'a pas peur des gens, ça franchement à bord d'un bateau, j'ai encore pas vu, mais d'autres gens ils ont certainement vu aussi. Oh là là, qu'est-ce qu'il est joli. Regardez si c'est beau. Voilà, j'ai sauté dans ce tramway, mais c'est ridicule. Il faut trouver un espace vert pour passer une nuit tranquille. 41e pays, je marche en Finlande, on est à Helsinki, voilà. Il est 8h et quelques heures françaises et 1 heure de plus heure finlandaise. Voilà, la vie est belle, je sors du bateau. Voilà à quoi ça ressemble, je ne connais rien ici. Le plaisir de l'aventure, c'est de découvrir. Et ben voilà, cette fois-ci on y est. Tallinn, capitale estonienne. Là, c'est les photos. Voilà. Voilà. Regardez les bites d'amarrage, ça tient des tonnes. Regardez, elle se met en traction. Allez, je vais revenir à Riga. Je vais à la Coach Station, à la station des bus, manger pour pas cher. La Comière finalement. C'est beau, excusez-moi. Non, vraiment, je pensais pas que ce soit aussi beau. Le soleil, tout arrive, le beau temps arrive. Mais c'est la mer là-bas. C'est la mer rouge. Mais c'est si large que ça, la mer rouge. C'est si large que ça. Ah, mais d'accord, alors là, je pensais pas par contre. Et voilà, Hurghada, calmement. Ça me rappelle Istanbul, tout simplement. Les bateaux derrière, ben, ils sont sur la mer Rouge, vous inquiétez pas. La preuve que quand on monte, on voit plus loin à l'horizon. Un regard vierge pour balayer l'horizon. Telle est ma devise qui ce matin prend toute sa dimension. Je domine enfin cette grande ville égyptienne de Hurghada. Simplement en ayant trouvé une petite ruelle. Et je vais aller à ce petit promontoire pour en savourer. Savourer la nature, n'est-ce pas?
Nous sommes à l'intérieur de la gare du Caire. Je ne filmerai pas les gens. Impoli. Mais le plafond est remarquable. Un tout petit peu, voilà, c'est tout. Oh, mais c'est joli. Alors, à l'heure égyptienne, il est 10h30. Et 9h30 en France. Voilà, c'est tout, c'est parti. Trouver un train pour Luxor. Ok. C'est film, c'est film. Don't move comme ça. Non, non, non. I'm scared. Thank you, t'es gentil. Un good animal, un good chameau. Good chameau. Mais tout se passe bien, je suis content. Nous voyons les 3 fameuses pyramides. Hein, et mon chameau qui est tout content. Bonjour beau chameau. T'es bébé chameau, hein. Beau chameau. Super, merci à toi. Big bag. Super, bravo. يلا يخ 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 Yes. يخ 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 Ouais, bravo, bravo. Bon animal. Quel bon animal. Tu manges pas. Super. He's quiet, he's a good animal, I think. Yes. Merci à toi. Good are good man. I think so. Yes. Bravo. Et voilà, c'est le réveil. Il est à peu près 6h30, 7h moins le quart, au bord du Nil. Comme je le souhaitais. J'ai dormi au bord de ce fleuve. Très important pour l'Égypte, puisque c'est cette région fertile de part et d'autre du fleuve qui font que l'Égypte est quand même peuplée à ce niveau-là. 90 millions d'habitants vivent en Égypte, plus que chez nous en France. Et c'est assez surprenant parce que, mais quand même, les rives du Nil ont de la végétation, mais pas sur 3 km, mais sur des dizaines de kilomètres. Voilà, c'est ce que je peux constater. Voilà. Bon, c'est beau, n'est-ce pas? Nous sommes évidemment dans la vallée des rois, en arabe, Biban el Moulouk, la porte des rois, voilà, qui est derrière moi d'ailleurs. C'est le plus grand tombeau royal de l'Égypte, situé sur la rive occidentale du Nil. Cette vallée est l'un des plus grands sites touristiques égyptiens. En son cœur, elle abrite les tombes de nombreux pharaons du Nouvel Empire. Voilà, alors on se promène dans l'entrée de cette vallée des rois. On est même dans la vallée des rois de toute façon. Ce nouvel empire, moins 1500, moins 1000 avant Jésus. De leurs épouses, de leurs enfants et même de certains nobles bien placés dans la reconnaissance royale. Nos problèmes, nos problèmes. Ah, aïe. Et voilà un autre site, évidemment, que je visite de loin, quoi qu'il en soit.
La visite continue et c'est évidemment plus qu'impressionnant, n'est-ce pas? Et un peu d'hiéroglyphes pour savourer davantage l'histoire de l'Égypte. Regardez sous nos yeux.